Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette nouvelle édition, l'émission Sigma 6.4 Petya Kucha présentation de Telsum. On est très heureux de vous retrouver pour cette première édition de l'année 2021 à 2020 et pour parler d'un un sujet vraiment très intéressant qui est celui des Creative Commons qu'on va aborder avec des invités aujourd'hui. Et donc, petit rappel un peu du format de l'émission Sigma 6.4. Donc, c'est une émission où on va parler d'un sujet, comme je vous disais, avec des invités qui vont se prêter dans un premier temps à l'exercice des présentations Petya Kucha. Donc, pour rappel, c'est des présentations de 20 slides et 20 secondes par slide. Et donc, par la suite, on va pouvoir animer en deuxième partie une discussion avec nos invités et on va pouvoir prendre vos questions aussi que vous pouvez nous envoyer à travers le chat. Donc, n'hésitez pas à ce moment-ci de nous écrire. Aujourd'hui, donc, on va parler des Creative Commons et des modèles d'affaires derrière les Creative Commons. Et on a deux invités vraiment d'exception pour en parler, des vrais passionnés. On a avec nous François Pelletier, qui est entre autres formateur en autonomie numérique, qui donc fait beaucoup de choses. On aura l'occasion de parler un peu de son travail et de qu'est-ce qu'il fait. Et on a aussi avec nous Jérémy Viau-Trudel, qui est cofondateur et président donc, de Numanity, qui est une firme d'accompagnement en gouvernance et en transformation numérique, aussi entre autres. Donc, vous verrez que nos deux invités font énormément d'autres choses. Comme je vous disais, première partie, nous allons parler, on va laisser nos invités vraiment se prêter à cet exercice de présentation. Puis par la suite, on va s'asseoir avec eux pour discuter et aller élargir un petit peu plus et approfondir le sujet des Creative Commons. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec François qui est déjà prêt. Je le vois, il est chaud. Et donc, François, je te laisse aller et je te souhaite bonne chance. Merci. Donc, on y va. J'ai 20 secondes chaque. Donc, moi, c'est François Pelletier. Je suis fondateur de jevalide.ca. Et aujourd'hui, je vais vous présenter différents modèles d'affaires qui sont basés sur les Creative Commons dans le cadre de cette conférence Sigma 6.4. Et je vais vous présenter entre autres 4 entreprises qui sont basées sur ce modèle-là. Donc, premièrement, Wikimedia Foundation, qui a été fondée en 2003 et qui est une société à but non lucratif qui a pour objectif de partager des connaissances avec l'ensemble de la planète. On connaît bien Wikipédia, on connaît aussi d'autres sources, Wiki University, MediaWiki. Une autre institution, donc le Rijksmuseum, qui est situé à Amsterdam, qui a été fondé, lui, en 1885, qui est un très grand musée national, et qui utilise, lui, les Creative Commons depuis 2012 pour développer un nouveau modèle d'affaires que je vous présente un petit peu plus tard. The Conversation, qui est un média d'information numérique fondé par des universitaires pour, si on veut, changer un petit peu le discours et justement créer une conversation autour de la connaissance scientifique dans le monde de la presse de masse. Donc, c'est des articles de journal, de médias de masse, de journal, mais scientifiques. Arduino, ça, c'est une plateforme d'expérimentation électronique. Donc, c'est pour créer des objets avec l'Internet des objets. Puis c'est aussi très populaire dans le mouvement des makers et des Fab Labs, donc pour créer vraiment de l'innovation. Ça a été fondé en 2005 et c'est depuis le début en Creative Commons. Le droit d'auteur, c'est de là que tout part. Le droit d'auteur a certains problèmes. Qu'est-ce que c'est? Ça permet de reproduire d'empêcher quelqu'un de reproduire nos œuvres. Ça s'applique à ces 4 domaines-là en particulier, donc littérature, théâtre, musique et l'art. Donc, ça, c'est un côté de la médaille. L'autre côté, le domaine public. Ça, c'est du contenu qui appartient à tous, qui n'a pas de propriétaire, qui n'a pas de créateur. C'est créé principalement par les gouvernements municipaux au Canada. Ça apparaît aussi 50 ans après la mort du détenteur, donc 50 ans après la mort du créateur de l'auteur, et aussi ça peut être attribué manuellement par l'auteur de l'œuvre. Et les Creative Commons, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le pont entre le droit d'auteur et le domaine public en permettant de décomposer le droit d'auteur en différentes permissions qui peuvent être données ou retirées aux utilisateurs des médias. Et
ça, ces 4 composantes-là, donc c'est la paternité, donc la reconnaissance de l'auteur, le partage à l'identique avec la même licence, donc pour perpétuer la licence que l'auteur a choisie. L'absence de dérivés, donc on ne veut pas que l'œuvre soit modifiée, par exemple une biographie, ou l'utilisation commerciale ou non de l'œuvre dans des entreprises. Donc, on veut qu'elle soit seulement redonnée. Et si on combine tout ça, on peut créer 6 licences, en plus de la licence du domaine public, qui est une façon de s'afficher que l'on libère notre contenu pour le domaine public. En tout, ça fait 7 licences différentes avec différentes permissions possibles. Et à partir de ça, on construit différents modèles d'affaires. Donc, il y a des modèles qui sont basés entièrement sur les Creative Commons. Certains sont basés partiellement. Et dans ceux-ci, on va retrouver des produits promotionnels, donc le matériel marketing, et aussi des anciens produits qui ne sont plus en vente maintenant, que l'on décide de libérer et redonner à la communauté. Un premier modèle, le sociofinancement. Donc, on va aller chercher de l'argent par des dons pour financer nos activités. L'exemple de Wikimedia qui gère une fondation maintenant de 300 millions de dollars pour administrer entièrement des contenus qui sont disponibles sous la licence Creative Commons. On a aussi le Rex Museum qui, lui, offre le produit numérique en ligne. Donc, toutes les œuvres du musée sont disponibles en ligne et va vendre une expérience en personne, donc l'expérience d'aller voir les œuvres pour de vrai et visiter. Et ça, ils ont fait ce virage-là à cause qu'ils ont dû fermer pendant 10 ans de temps pour décontaminer l'amiante dans le musée. Enfin, autre modèle, les The Conversation, où ce que là, les universités où les professeurs travaillent, les professeurs universitaires qui veulent publier dans ce média-là, vont payer un frais d'abonnement annuel pour permettre à leurs professeurs d'écrire des articles et de publier dans The Conversation. Parce que c'est un média qui est gratuit, disponible pour tout le monde. Et enfin, Arduino, eux, leur modèle, c'est d'offrir les plans pour fabriquer les objets connectés. Et en échange, ceux qui ne peuvent pas les fabriquer, ben, ils vont vendre le produit assemblé, déjà tout soudé ou partiellement assemblé pour les gens qui veulent l'utiliser sans créer leur propre Arduino. Et donc, ça, c'est 4 modèles. Mais par rapport aux licences, mais ce n'est pas tout les licences. Il faut aussi incarner les communs dans son modèle d'affaires pour faire partie des Creative Commons et incarner les valeurs au quotidien qui sont de construire le bien commun. Donc, ça commence par être humain. En Creative Commons, on n'est pas anonyme. On donne la paternité au créateur des œuvres et quand on partage ou on remixe une œuvre, on s'affiche parce que le but des Creative Commons, c'est de construire une communauté d'humains qui s'entraident. Donc, ça, c'est vraiment important. On ne se cache pas. Quand on fait des communs, on est ouvert. Donc, on s'affiche ouvertement avec nos valeurs. On va partager nos principes. Donc, quand on utilise les Creative Commons, on va le partager sur notre site web d'entreprise. On va le mettre ouvertement qu'on est dans ce mouvement-là. Puis, on va aussi rendre des comptes dans le sens que quand on utilise les œuvres des autres, ben, on les cite. Ça, c'est très important. Donc, ça fait de nous un acteur positif en faisant ça. On encourage la création de biens communs. Donc, moi, mon contenu, vous pouvez le reprendre pour recréer votre propre contenu. Vous pouvez réutiliser justement le travail parce que moi, j'ai aussi réutilisé le travail de d'autres, comme j'ai fait dans ces slides-là, et on donne le crédit, c'est ça l'important. Et finalement, je vous invite à découvrir les Creative Commons avec 2 outils. Donc, premièrement, le Openverse, qui est un moteur de recherche, et deuxièmement, le livre Made with Creative Commons, qui est disponible sur le web et qui est aussi disponible en format papier, comme je vous montre à l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup François. Alors le chronomètre roulé et je pense qu'il est vraiment arrêté à 6 minutes 40. Bravo, c'était une performance impeccable. On te remercie pour ce contenu. On aura le temps d'y revenir tout à l'heure, comme je le disais. Tu auras le temps tu peux prendre un petit verre d'eau, prendre le souffle. Et on va laisser maintenant la place à Jérémy, qui va aussi donc se lancer dans le même exercice. Jérémy, bonne chance. Et merci. Alors, allons-y. Merci François pour cette présentation des Creative Commons. Moi, je vais être un petit peu plus large peut-être. Là. Je vais vous parler surtout des communs numériques. Donc, ce sont toutes productions, des images, des données, du code qui sont partagés et gérés par une communauté. Donc, ça peut être offert gratuitement à tous sous des licences permissives et ça peut être même dans le domaine public. Et puis,
En fait, pour les économistes et les gens d'affaires qui cherchent avant tout à faire des profits, le principe est un peu déroutant parce que on se demande un peu comment un produit gratuit, puis géré même peut-être par des bénévoles, pourrait compétitionner le travail des grandes entreprises. Avant l'Internet, il y avait peu d'exemples de succès de ces communs. Même, à la mise en place de Wikipédia en 2001, on mettait en doute ce principe-là que ce serait possible de créer une encyclopédie, sur la base de volontariat. Mais 20 ans plus tard, on constate que Wikipédia est la principale source d'information dans le monde, une des principales. Un autre exemple, Stack Exchange, est une plateforme de questions-réponses où les utilisateurs vont combiner leurs connaissances et mettre en valeur les meilleures solutions. C'est un travail collaboratif qui est facilité par des outils bien conçus et la licence Creative Commons qui met tout le monde en confiance. Donc, en facilitant la collaboration, Stack Exchange va permettre de générer énormément de valeur pour les utilisateurs. On va le constater par le trafic qui passe par ce site et aussi par les coffres des entrepreneurs qui ont eu cette bonne idée-là. Cette entreprise a été vendue pour 18 milliards de dollars l'année dernière. Donc, les communs numériques, c'est aussi derrière tout un modèle d'open business ou entrepreneuriat ouvert. Donc, des façons innovantes qui sont utilisées par les géants du web et même par les gouvernements pour accélérer leur transformation. Donc, c'est toutes des stratégies que vous pourriez utiliser dans votre entreprise. Vous pourriez le faire dès aujourd'hui en utilisant des photos libres de droit pour faire des affiches promotionnelles, des librairies sous licence libre pour construire des logiciels et même vous pourriez consulter des articles scientifiques en open access pour concevoir les produits les plus high-tech. Euh, alors, il suffit de prendre tout ça, tout ce qui est disponible, puis de le faire votre business avec ça. Il n'y a pas de scrupule à avoir, à copier, etc. Enfin, presque, parce que bien sûr, faut respecter les licences. Euh, Aussi d'autres choses comme être courtois avec les membres des communautés et si vous le pouvez, aussi participer. Votre contribution peut être financière, matérielle, mais ça peut être aussi du temps que vous consacrez à la création de contenu ou à la gestion de données. Et en tant qu'employeur, vous pouvez investir directement ou indirectement dans des produits libres que vous utilisez probablement déjà dans vos entreprises. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en travaillant de cette façon avec les personnes à l'extérieur de votre entreprise, vous devenez plus efficace parce que vous combinez vos forces avec celles des autres et vous recevrez probablement plus que ce que vous pourrez apporter. Et lorsque vous contribuez à des projets libres, ce que vous faites aussi, c'est que vous externalisez en quelque sorte une partie de vos activités. Vous savez, tous les avantages que ça a d'externaliser, là, vous le faites déjà avec des services professionnels. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose en travaillant conjointement avec d'autres entreprises qui ont des besoins similaires aux vôtres? Bien sûr, il faut le faire intelligemment, mais si vous parvenez à vous entourer d'une communauté qui vous permet d'accomplir surtout les tâches qui ne sont pas centrales à votre offre de service, ben, ça vous met dans une meilleure posture pour consacrer tous vos efforts à la création de valeur et à valoriser votre produit. Un exemple maintenant, voyons voir comment on pourrait, de manière concrète, profiter indirectement des communs numériques. Eh bien, si vous demandiez à vos employés de contribuer à Stack Exchange, idéalement sur un sujet en lien avec leur travail, ben, à mes yeux, c'est vraiment l'équivalent d'une des meilleures formations professionnelles que vous pourriez pas avoir. Parce que pour y parvenir, vos employés vont devoir suivre les tendances dans leur domaine, ils vont devoir connaître les meilleures pratiques, ils vont devoir s'affirmer aussi face à des professionnels chevronnés là, de partout dans le monde. Et puis, c'est pas nécessairement facile, mais c'est parfait si on veut faire progresser nos talents juniors ou même les plus expérimentés. Donc, il y a pas seulement vos employés qui pourraient être améliorés grâce à un travail sur les communs numériques. Il y a aussi tout ce qui peut être trouvé sur les postes de travail de vos employés puis qui sont peut-être oubliés là. Il y a des plateformes là, qui sont spécifiquement conçues aujourd'hui pour valoriser ces choses-là. Euh, et qu'est-ce que vous faites habituellement quand un de vos employés quitte? Est-ce que vous passez au peigne fin son ordinateur pour récupérer tout ce qui a de la valeur? Probablement pas. Ben ça, c'est toutes
de la valeur des choses pour lesquelles vous avez payé, c'est des millions de dollars probablement qui sont perdus chaque année. Heureusement, aujourd'hui, il y a des plateformes spécialisées dans toutes sortes de domaines qui permettent de revaloriser ces choses-là. Ça peut être des photos, même des recettes de cuisine, du code source, des scripts, des articles scientifiques en cours de rédaction, des données de recherche brute, même les données gouvernementales sont recyclées de cette manière-là. En effet, le partage des informations générées par les fonds publics est en forte croissance partout dans le monde, là. Et grâce, par exemple, à des directives comme la publication en open access ou des portails qui offrent des jeux données complets sous licence Creative Commons. Bon, je m'excuse, j'ai parlé un peu vite, hein. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de temps. J'aurais pu donner plus d'exemples, nommer plus les plateformes, donc auxquelles j'ai fait allusion, parler des avantages financiers. Malheureusement, il y a un tel foisonnement d'innovation là, que c'est vraiment impensable de trouver une recette qui va être parfaite pour tout le monde. Mais ce qu'on peut affirmer, par contre, c'est que les communs numériques pourront vous aider d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour votre transformation, numérique tranquillement, en commençant par votre culture ou bien pour réinventer complètement votre entreprise. Donc, il n'en tient qu'à vous de décider ce que vous ferez des communs numériques. Merci.